sorry for the mess. Par rapport à la greffe cardiaque et au plan cœur, quelles sont les premières mesures qu'on pourrait intégrer dans ce plan? Alors, pensez en premier. La greffe cardiaque, c'est ce que vous dites, la greffe cardiaque va plutôt bien en France. Bien, puisqu'en 2011, il y a plus de 10% d'activité de plus qu'en 2010, bien par rapport aux autres pays européens, donc c'est une activité qui se porte bien. Pour autant, il faut améliorer les choses et il y a du travail à faire. Et il y a probablement deux domaines dans lesquels il faut faire du travail. Le premier, c'est effectivement l'efficacité du prélèvement. Le prélèvement, parce que c'est finalement la principale des limites de la greffe, c'est la disponibilité des organes, la disponibilité des greffons. Et donc, il s'agit de mieux recenser les patients hospitalisés qui sont en mort encéphalique. Alors, c'est là aussi le champ du plan accident vasculaire cérébral, AVC. C'est aussi un certain nombre de recommandations de sociétés savantes avec l'hospitalisation systématique de tous les patients qui ont un AVC en réanimation. C'est très important, fixer le pronostic, accompagner le passage en mort encéphalique. Mais améliorer le prélèvement, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est plus en termes de santé publique, c'est de construire des filières de soins pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. De la même façon que dans l'insuffisance rénale, il y a des filières qui ont été construites avec des dialyseurs, des transplanteurs, des néphrologues, et que tout ce monde travaille en collaboration pour l'insuffisance cardiaque. Il est important de construire cette filière de prise en charge de l'insuffisance terminale d'organes, qui est l'insuffisance cardiaque avancée, pour faire en sorte que parmi tous les traitements dont on dispose, on utilise le bon traitement pour le bon patient au bon moment. On a une stratégie à mettre en place, il y a une place pour chacun des traitements et il faut construire ces filières. Donc il faut construire des connaissances épidémiologiques. Probablement il faudrait dans un plan cœur avoir des financements fléchés pour avoir ces connaissances épidémiologiques qu'on n'a pas en France. Sur le modèle du registre vert par exemple. Par exemple, c'est un excellent exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est bien embêté. Quand on nous dit quelle est l'incidence de l'insuffisance cardiaque avancée en France, on est embêté pour répondre. On ne sait pas quel est le besoin. Et donc quelle est l'offre qu'il faudra mettre en face du besoin. C'est important aussi. Sur les pratiques médicales, aujourd'hui, on a beaucoup plus de questions que de réponses. On a des disparités régionales, par exemple en termes d'inscription sur les listes d'attente, mais aussi en termes d'accès à la greffe. Ces disparités régionales, elles s'expliquent par des différences de besoins, d'offres, de pratiques médicales. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc là, il y a clairement des choses. Et puis, il y a l'organisation des soins eux-mêmes, les filières, le suivi après la greffe, le suivi partagé avec les autres cardiologues, c'est aussi important. Il y a une organisation probablement à revoir en partie. Professeur Gauthier, j'ai une question sur le travailler ensemble. Si on fait un plan cœur, il va falloir quelque part que l'ensemble des acteurs associatifs, médicaux, pharmaciens et autres puissent travailler ensemble. Comment vous voyez cette possibilité de travailler ensemble et quels sont les éléments constitutifs de ce travailler ensemble? Je pense que si on accepte le fait que les associations de patients sont extrêmement importantes, je le pense, vraiment. Deux, que le généraliste, il est au cœur du métier quand même. Je rappelle qu'il y a 3000 diabétologues, endocrinologues en France, il y a 3 millions de diabétiques. Donc un diabétologue ne peut pas voir 1000 diabétiques régulièrement, c'est pas possible. Troisièmement, il y a tous les spécialistes. Alors moi je verrais deux choses. Un, le travailler ensemble, c'est le diabétique au cœur, ou en tout cas le malade au cœur et les spécialistes qui tournent autour. Ça, c'est une fois qu'on est rentré dans la maladie cardiaque ou dans la maladie métabolique. Et dans la prévention, qui est un élément crucial, la prévention pour la famille, les membres de la famille qui sont à haut risque, ou pour la prévention chez quelqu'un qui rentre dans sa maladie par un événement aigu cardiologique, il faut qu'il ait tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire dépistés et contrôlés. Là, je pense que c'est la société. Je pense que c'est la société, l'activité physique, l'alimentation équilibrée. Il faut en parler sur les ondes, il faut en parler à l'école. Tous les acteurs doivent être impliqués. Mais encore une fois, on ne réglera le problème que lorsque l'individu ou le patient sera au cœur du processus et tous les acteurs autour. Ce plan cœur, quelles seraient les premières mesures fondamentales à prendre en compte, sachant qu'il y a tous ces plans autour qu'il faut entre guillemets synergiser? Alors, dans le plan cœur, il y a une dimension très importante à prendre en compte, c'est la prévention cardiovasculaire. En effet, nos maladies cardiovasculaires sont donc des maladies chroniques et dont la base
sont liées à un certain nombre d'attitudes, de comportements des individus et qui mènent avec des facteurs génétiques associés, certes, mais un environnement qui est fortement dominant dans la survenue des maladies, avec 3 éléments fondamentaux. Le tabagisme, effectivement, c'est simple, c'est un quart des décès des hommes de moins de 70 ans sur le plan cardiovasculaire sont liés directement au tabagisme. D'accord. L'alimentation d'ailleurs qui n'est pas une thématique strictement cardiovasculaire puisqu'elle intervient également dans le cancer, donc on est une prévention qui s'étend au-delà du cœur, donc du coup le cœur et ses vassaux, voilà, qu'il y a des tas d'organes qui sont effectivement et sur l'alimentation et sur le tabac qui sont très dépendants de ces 2 éléments, et puis l'activité physique. La sédentarité de notre société fait que les gens sont de plus en plus avec un manque d'activité physique chronique et qui forcément mène au surpoids, à l'obésité et aux maladies métaboliques et donc aux maladies cardiovasculaires. Donc on a là des éléments d'environnement très simples et pour lesquels il faudrait... Comment on fait alors il faut d'abord informer et expliquer aux gens, parce que souvent les gens ne savent pas. Ils disent « Ah bon, c'est si important connectant ça, les 3 facteurs de risque. Donc il y a de l'information d'abord. Donc l'information, ça c'est ce que peut faire justement la Fédération française de cardiologie, dont c'est la thématique depuis 50 ans et qui essaye d'expliquer aux gens comment arrivent les maladies cardiovasculaires et comment les éviter. Et puis c'est un problème politique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour prendre des décisions politiques en termes de santé publique et de prévention. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Il y a un exemple très simple, interdire de fumer dans les lieux publics, ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté. Oui, exactement. Oui. Or, c'est un bénéfice indiscutable. Les acteurs, ils sont multiples. Il y a les médecins, bien sûr, qui doivent apporter l'information. Il y a les patients qui ont une nécessité, effectivement, une fois informés, de réfléchir, de se motiver, de modifier leur comportement en conséquence. Et puis enfin, les politiques qui ont leur mot à dire, parce que je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses qu'il faut privilégier en termes de santé publique. Et en l'occurrence, dans le domaine cardiovasculaire, il y a plein de possibilités.